Ensemble unis dans la prière, à la cité nous chantons ta lumière. Lumière du ressuscité, à la cité du Christ ressuscité, Jésus vient habiter sous le regard du révérend soir. Dans ta grâce, faisons le choix. D'aller de l'avant malgré l'adversité, d'aller de l'avant malgré les obstacles. Lorsque nous lisons dans Néhémie chapitre 4 et Néhémie chapitre 6, nous voyons juste quelques versets. Il est dit, les travaux poursuivis malgré les obstacles que suscitaient les ennemis des Juifs. Bien-aimés, lorsque Néhémie avait appris que le temple avait été renversé, il a appris tout ce qui se passait dans son pays depuis Néhémie chapitre 1, alors qu'il était au service du roi. Bien-aimé, il a pris un jeûne et prière pour que Dieu lui accorde la faveur. Il pleurait et il allait auprès du roi. Le roi a vu son visage et le roi lui a ouvert les portes en lui accordant de l'argent, en lui accordant tout un équipement, tout un arsenal pour aller rebâtir le temple. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour aller reconstruire. Et lorsque maintenant Néhémie va prendre l'engagement de descendre pour la reconstruction, la parole de Dieu nous dit, non seulement il n'a pas dit ce qu'il venait faire, il est arrivé avec toute l'équipe, il a consulté et dès qu'il a lancé les travaux, les obstacles ont commencé. Bien-aimé, tu es sur le point au jour d'aujourd'hui de la reconstruction peut-être de ta vie, la reconstruction de la famille, de telles choses qui étaient tombées en ruine, et tu fais face à l'obstacle, tu fais face à l'adversité. Tu vas prier ce matin que malgré les obstacles, Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Dans Néhémie 4, il dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il se moqua des Juifs et dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et il continue qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversa leur muraille et de pierre, bien-aimés. Et ils ont prié au verset 4 de Néhémie 4. Ils ont dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Bien-aimés, l'ennemi se moque, ils se mobilisent, ils attaquent, ils érigent des obstacles pour que cette famille ne soit pas reconstruite.
pour que cette vie ne soit pas reconstruite, pour que cette affaire ne prospère pas. Il se moque. On verra jusqu'où tu iras avec ton christianisme. On verra jusqu'où tu iras avec ta marche avec Dieu. On verra ce que tu peux faire ici. Tu crois que ce qui est là depuis des générations, c'est toi qui viendras changer cela? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, Néhémie a continué à prier et persévérer malgré les insultes, malgré les obstacles. Dans Néhémie 6, de nouveaux obstacles sont encore élevés. Et la parole de Dieu nous dit, Néhémie a encore surmonté ces nouveaux obstacles. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils vont aller le piéger. Et vous allez voir dans la chute, quand vous lisez bien ces passages que j'aime bien, la parole de Dieu dit, à un moment donné, ils ont dû accélérer et changer de tactique. Et il y avait des gens qui travaillaient dans la nuit. Amen. Pendant que d'autres veillaient pour que l'ennemi ne vienne pas renverser leur travail. Ils travaillaient non seulement de jour et de nuit, mais ils veillaient. Amen. Pour que l'ennemi ne vienne pas renverser ce qu'ils étaient en train d'accomplir. Ils ont augmenté les efforts. Bien aimé, ils n'avaient pas le temps de la discrétion. Ils n'avaient pas le temps d'aller s'habiller. Ils n'avaient pas le temps d'aller faire ceci parce qu'ils avaient un objectif. Je dois rebâtir. Je dois me relever. Pour cela, quand les obstacles s'élèvent, les gars accentuent. Bien-aimé, tu ne peux pas marcher dans les voies de Dieu sans obstacle. Tu ne peux pas avancer dans ce projet sans obstacle. Mais je viens de dire ce matin que malgré les obstacles, malgré l'adversité, tu as la victoire par Christ qui a tout vaincu. Donc tu vas te tenir ce matin encore sur tes deux pieds et tu vas prier que Seigneur, donne-moi la force d'avancer malgré les obstacles. Seigneur, donne-moi la force d'avancer malgré les obstacles. C'est le temps de prière. Seigneur, donne-moi la force d'avancer malgré les obstacles, les moqueries, les pièges. Seigneur, donne-moi la force d'avancer malgré les obstacles que l'ennemi érige pour que mes enfants ne s'élèvent pas, malgré les obstacles que l'ennemi érige pour que cette œuvre n'avance pas, pour que je ne reconstruise pas, pour que ma vie n'avance pas. Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Seigneur, augmente ma force. Seigneur, augmente ma force. Que je double d'efforts. Que je change même de stratégie. Que je garde mes projets, mes secrets, comme ce fut le cas de Néhémie. Seigneur, je me tiens dans ta présence ce matin. Et je crie à toi. Toi qui nous as dit que tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous donnes le Saint-Esprit, le Paraclétos, le Consolateur, l'Esprit de force, l'Esprit de courage, l'Esprit de persévérance. Je me tiens ce matin, Seigneur, dans ta présence. Et je crie à toi pour la force. Je crie à toi pour des nouvelles stratégies. Je crie à toi pour la persévérance. Je crie à toi pour le courage. Saint-Esprit, tellement d'obstacles. Bien-aimé, c'est un temps de prière. Présente ces obstacles. Présente ces obstacles à Dieu. Seigneur, ils se moquent. Ils attaquent tout ce que j'entreprends. Ils disent, ils verront jusqu'où je vais aller. Ils excitent et incitent mes enfants. Et dira quelqu'un, ils attaquent tout. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Ils excitent mon conjoint. Ils excitent ma conjointe. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Que malgré l'adversité, malgré les obstacles qui s'élèvent au jour d'aujourd'hui, pour que je n'avance pas, pour que je ne reconstruise pas, pour que mes enfants ne vivent pas, pour que mon mariage ne vive pas, pour que je ne rétablisse pas ma destinée qui a été dépouillée, volée. Seigneur, je crie à toi ce matin que tu me fortifies, que tu me remplisses de force, que tu me remplisses de courage, que tu me remplisses de persévérance. Face à l'obstacle, je vais de l'avant. Face à l'obstacle, je vais de l'avant. Comme Néhémie et toute son équipe n'ont pas fait demi-tour, je ne fais pas demi-tour. Malgré les attaques, malgré les moqueries, malgré les railleries, malgré que l'ennemi change de tactique. Seigneur, moi aussi je change de tactique. Je travaille de jour et de nuit. Je veille, je ne dors pas. Ce n'est pas le moment d'être discret. C'est le moment d'être concentré. C'est le moment d'avancer. C'est le moment de fournir plus d'efforts pour que ce projet ne tombe pas. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Bien-aimé, prie. Je refuse d'abandonner. Je refuse d'être discret. Je refuse de baisser les bras. Je refuse. Ce n'est pas le moment pour moi d'aller à un deuil, d'aller au village, d'aller à un mariage. Je dois me concentrer sur mon projet. Je dois me concentrer sur mes études. Je dois me concentrer pour rebâtir ma famille, pour rebâtir ma destinée, pour finir ce projet. Malgré les attaques, les agressions, les railleries.
Seigneur, je me tiens ce matin et je sais que par moi-même je ne peux pas, mais c'est toi qui me donnes la force. C'est toi qui me donnes la force d'aller de l'avant. C'est toi qui me donnes la force de persévérer. Seigneur, je me tiens devant ta face ce matin. Je dis, remplis-moi esprit de force, remplis-moi esprit de courage, remplis-moi esprit de persévérance. Je vais jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un crie à Dieu ce matin que Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Ma vie a été détruite comme les murs étaient renversés. Ma vie a été détruite. Mon mariage, ma santé, mes affaires, mes enfants, mes relations, tout était sens dessus-dessous. Au jour d'aujourd'hui, où je me suis relevé pour reprendre ma vie en main, l'ennemi s'élève, il attaque de partout, il dresse les obstacles partout. Seigneur, comme Néhémie allait jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout. Je refuse d'abandonner, je refuse d'être distrait. Au nom puissant de Jésus, je redouble d'efforts et j'ai besoin de ta force. Je redouble de vigueur, de vigilance. Au nom puissant de Jésus, et j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, prie, parle à ton âme. Mon âme, ce n'est pas le temps de s'affaiblir. Prie, ne te tais pas. Mon âme, ce n'est pas le temps de s'affaiblir. Ce n'est pas le temps d'être discret. Ce n'est pas le temps des boîtes de nuit. Ce n'est pas le temps des anniversaires. C'est le temps d'être concentré pour reconstruire. C'est le temps d'être concentré pour rebâtir. C'est le temps d'être concentré pour élever quelque chose. Pour que ce chantier s'achève. C'est le temps d'être consacré pour que la vie de mes enfants s'élève. Au nom de Jésus, ils avaient renversé la vie de mes enfants. Ils avaient tout dépouillé, tout volé. Au jour d'aujourd'hui, tu travailles pour que la vie se relève, que les enfants se relèvent. Bien-aimé, ce n'est pas le temps d'être discret. Ce n'est pas le temps d'être déconcentré. Bien-aimé, prie. Je reçois la grâce d'avancer. Je reçois la grâce d'aller de l'avant. Je reçois la grâce de persévérer. Au nom puissant de Jésus, malgré les obstacles, j'avance. Bien-aimé, ne te tais pas. Prie. Malgré les obstacles, j'avance. Malgré les obstacles, j'avance. Malgré les obstacles, je persévère. Malgré les obstacles, je tiens le coup. Je refuse d'abandonner. Je refuse de me décourager. Parle à ton âme. Mon âme, fortifie-toi. Mon âme, reprends courage. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Je ne peux pas abandonner ce que j'ai commencé. Je ne peux pas abandonner mes enfants. Je ne peux pas abandonner ce travail. Je ne peux pas abandonner ce projet. Mon âme, fortifie-toi en Dieu. Fortifie-toi en Dieu. Reprends courage. Malgré les obstacles, nous avons la victoire. Malgré les obstacles, nous allons de l'avant. Nous persévérons. Comme Néhémie, les obstacles n'ont pas manqué. Mais Dieu lui a toujours donné la sagesse de surmonter les obstacles. La force de surmonter les obstacles. Je me connecte à cette grâce de surmonter les obstacles. À cette grâce d'aller de l'avant. À cette grâce de ne pas baisser les bras. À cette grâce de ne pas passer le temps à pleurnicher. Alors que les pleurs ne changent rien. J'avance. Je reçois ce jour la plénitude du Saint-Esprit pour avancer, pour aller de l'avant, dans mes études, dans mes projets, dans mes dossiers. Je reçois la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du courage, de la force pour aller de l'avant, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Dis avec moi, je n'abandonne pas ce projet. C'est pas parce qu'il y a l'obstacle que je dois abandonner le projet, que ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Néhémie avait jeûné, prié, Dieu lui a ouvert les portes par le roi. Comme tu as commencé ce projet, les portes étaient ouvertes. Mais à un moment donné, tu as l'impression que des obstacles s'élèvent de partout. Les obstacles ont commencé à s'élever de partout. Et Néhémie n'a pas dit non, je crois que Dieu ne veut pas que je sois ici. Donc mieux je fais demi-tour. Dieu ne veut peut-être pas que je continue dans ce projet. Donc mieux je fais demi-tour. Non, Néhémie connaissait la direction. Il connaissait la volonté de Dieu. Il s'est tenu malgré les obstacles. Il a dit ici, obstacle, tu es renversé. Le Dieu qui a roulé la pierre du tombeau de Jésus par les anges est là avec toi, mon frère, ma soeur, pour rouler les obstacles au devant de toi. Ne baisse pas les bras. Dis avec moi, je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Je vais de l'avant au nom puissant de Jésus. Tout obstacle démoniaque érigé au devant de moi pour m'empêcher d'avancer soit roulé comme la pierre a été roulée du tombeau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais de l'avant. Je triomphe des moqueries. Je m'en fous des moqueries. Je m'en fous des railleries. Je vais de l'avant. Bien-aimé, déclare. Je dis, je m'en fous des moqueries. Je m'en fous des railleries. De ceux qui se demandent, ça va aller jusqu'où? Son Dieu va apparaître quand? Que telle chose arrive seulement, tout ça va s'écrouler. Où est son Dieu? Je dis, je m'en fous. J'avance.
je persévère et je parle au nom de Jésus à tout obstacle au devant de mes affaires. Commence à parler à cet obstacle dès que renversé. Parle à l'obstacle devant tes études. Est-ce que c'est le manque d'argent? Parle à l'obstacle devant tes finances. Parle à l'obstacle devant tes enfants, devant ta destinée, devant ce grand projet. Parle à cet obstacle. Commande à cet obstacle dès que renversé. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à prier. Je dis tout obstacle au devant de ma vie, au devant de ce ministère, au devant de mon époux, de mes enfants. Par le sang de Jésus, je dis tu es roulé. Comme la pierre a été roulée du tombeau de Jésus, je dis tu es roulé. Je dis tu es anéanti. Obstacle financier. Tu es dit, tu es renversé. Que ce soit la santé qui est attaquée, je dis, tu es renversé. Bien-aimé, lève ta voix et commande à tout obstacle d'être renversé. Commande à tous les plans de l'ennemi d'être annulés. Partout, il pose des pièges et des plans pour te renverser. Nous allons de l'avant. Nous allons de l'avant. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent. Nous allons de l'avant dans le nom de Jésus. Amen, amen. Dis avec moi, je reçois la grâce par le nom de Jésus, de faire face à l'adversité. Obstacle, levez-vous. Mais au nom de Jésus, vous êtes anéantis. Vous êtes bannis par le sang de Jésus. Je n'ai peur de rien parce que le plus grand est en moi. Il est en moi. Il m'accompagne et je possède mes possessions. Je rebâtis ma vie. Je rebâtis mes projets. Je rebâtis mon foyer, ma maison. Mes enfants sont établis au nom puissant de Jésus. Je refuse d'abandonner. Je refuse de me décourager face à l'obstacle. L'obstacle financier, la santé ou quoi que ce soit. Je refuse d'abandonner. Je refuse de me décourager au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un donne un amen vivant ce matin? Alléluia. Les obstacles s'érigeront, les gens les érigeront, mais toi tu as la victoire. Est-ce que quelqu'un est là? Reste focalisé, ne baisse pas les bras. Le Saint-Esprit t'a chargé ce matin, t'a équipé ce matin pour que tu ailles faire face à cet adversaire qui se dit coriace et tu avances. Est-ce que quelqu'un est là? Tu n'abandonnes pas, tu ne baisses pas les bras. Est-ce que quelqu'un me suit? Jusqu'à ce que les Tobidja et les Sambala s'écroulent. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'ils soient dans la honte. C'est qu'ils ont dit qu'on va voir jusqu'où ça va aller. On pensait que tu allais t'en sortir. Voilà ça que tu as recommencé à la case zéro. On verra jusqu'où ça ira. Qu'ils voient que ton Dieu est vivant. Qu'ils voient que ce que Dieu a commencé avec toi, c'est lui qui l'achève. Toi, reçois seulement la force d'avancer. Reçois seulement le courage de ne pas abandonner. Reçois seulement l'esprit de force pour aller de l'avant au nom puissant de Jésus. Tu déclares encore, je n'abandonne pas ma marche avec Dieu. Je n'abandonne pas mon Dieu. Je n'abandonne pas mon Dieu. Je vais jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, tu es tombé. Tu as peut-être échoué. Tu n'as pas réussi à cet examen. Bien aimé, tu ne baisses pas les bras. Quel que soit l'obstacle que l'ennemi est en train d'ériger maintenant par rapport à ton prochain niveau. Pour dire, tu as déjà tout rassemblé, on va voir comment ça va se produire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu ne baisses pas les bras. Quelqu'un est là, il finit de rassembler même l'argent pour dire je vais construire, mais il n'y a pas les ouvriers. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Cet obstacle est renversé. Quelqu'un d'autre veut commencer, mais il n'y a même pas l'argent. Cet obstacle est renversé. Quelqu'un d'autre a déjà commencé, une maladie survient, cet obstacle est renversé. Amen. Tu vas rebâtir. Dis avec moi, je rebâtis. Et j'avance. Au nom de Jésus. Je m'établis et je jouis de ce que Dieu m'a accordé. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Les mains, les mains. La force est en Christ. On ne chauffe pas. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. La force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang du Christ. Alléluia. Je suis fort,
tu marcher toujours plus triomphant. La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est Les en mains de Christ. chant, acclame le Seigneur. Je suis forte, forte, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis forte, forte, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang du Christ. Oh, alléluia. Je suis forte, forte, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, Mon sauveur. Je suis forte, forte, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Qui me relève dans mes chutes. C'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Alléluia, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie sans Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bientôt à Dieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai des ailes. Vers les demeures éternelles. Vers Jésus-Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ m'a racheté, m'a racheté, m'a délivré, m'a délivré, m'a libéré, m'a libéré. Ce chant retentit en tout lieu. Le sang du Christ m'a racheté. Alléluia. Le sang du Christ, Le sang du Christ m'a racheté, m'a délivré, m'a délivré, m'a libéré. m'a libéré. Ce chant retentit en tout lieu. Le sang du Christ m'a racheté. Alléluia. Le sang du Christ, Le sang du Christ m'a racheté, m'a délivré, m'a libéré. Ce chant retentit en tout lieu. Le sang du Christ m'a racheté. Est-ce que quelqu'un pousse des cris de joie ce matin encore? Si tu es content d'être dans la présence de Dieu ce matin, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci toi qui guides les pas de ton peuple en ce lieu. Merci pour ces temps dans ta présence. Merci toi qui nous rassembles. Merci pour ton sang que tu as versé, qui nous unit, qui nous rassemble, de diverses nations, de divers tribus, tous en toi. Reçois toute la gloire. Nous voulons te confier, Seigneur, ces lieux, ces temps, afin que toi tu sois celui qui nous enseigne, qui relève, qui transforme, qui touche, qui guérit. Seigneur, prends contrôle de ces moments. Fais taire tout ce qui n'est pas au jour d'aujourd'hui de toi. Que nous ne soyons que les instruments que tu utilises. Reçois toute la gloire. Seigneur, débouche l'entendement de quelqu'un ce matin. Seigneur, débouche l'entendement de quelqu'un. Que tout esprit de distraction soit paralysé. Que tout esprit de somnolence, d'abattement, de mort perde son emprise. Seigneur, personne n'est entré dans ta présence, étant dans la tente et rentré les mains vides. Nous savons, Seigneur, que tu fais de grandes choses encore pour nous. Glorifie ton nom et règne. Que ce soit en présentiel,
Seigneur, que ce soit au jour d'aujourd'hui, partout, lorsque les uns les autres suivent et suivront, que la même grâce se manifeste au-delà de notre entendement. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Souhaite bon dimanche à ton voisin de gauche et de droite. Pendant que tu restes debout, je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Nous chantons le cantique À toi la gloire 444. Sur les ailes de la foi 646. Ceux qui le savent que nous avons l'habitude d'utiliser À toi la gloire et sur les ailes de la foi. Amen. 444, À toi la gloire. Et ça 646. En Bafia c'est 243. Amen, amen. Toujours joyeux, telle est notre devise. Je veux que tu sois réveillé ce matin. Je veux que tu sois encore fortifié ce matin. Amen. Parce que dire oui à Jésus, ce n'est pas en vain. Ton salut n'est pas vain. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas quelque part. Tu es quelque part et tu vas quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. 444, À toi la gloire, et 646 sur les ailes de la foi. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons en chantant vers les cieux. Triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Joyeux encore au fort de la bataille. Nous combattrons pour lui jusqu'au tombeau. Pourrions-nous, pour plaire à qui nous raille, trahir jamais de Jésus le drapeau, que nul de nous ne le renie. N'est-il pas un roi glorieux? Bravons pour lui la moquerie. Toujours joyeux, toujours joyeux. Toujours joyeux, toujours joyeux, toujours joyeux. Un jour devant les anges, Jésus dira, ces vaillants sont à moi. Nos cœurs alors d'éclater en louange pour ce Jésus, notre bien-aimé roi. Souffrez pour lui, bonheur suprême, victorieux par son secours. Nous resterons puisqu'il nous aime. Toujours joyeux, toujours joyeux. Nous resterons puisqu'il nous aime. Toujours joyeux, toujours joyeux. Amen, 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 amen. Dis à ton voisin, bravo pour lui la moquerie. Sois toujours joyeux. Tu triomphes d'abord sur terre. Et tu possèdes le ciel comme héritage. Est-ce que quelqu'un acclame ce merveilleux Jésus? Amen. Tu n'es pas un perdu. Tu es sur le droit chemin. Est-ce que quelqu'un est là? D'abord sur terre et après. Est-ce que quelqu'un me suit? Je lisais l'histoire de quelqu'un dont le nom finit par Ed, qui disait, me voici en train de mourir. Je ne sais même pas où je pars. Après avoir combattu le christianisme, combattu, il dit, me voici en train de mourir. Et je ne sais pas où je pars. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi, tu sais qu'ici tu domines.
et tu vas quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors toujours joyeux, tu braves pour lui la moquerie. Toujours joyeux, tu persévères malgré l'adversité. Tu sais que ça ne s'arrête pas ici, même s'il y a quoi, j'ai la victoire et après, je vais ancrer dans ce grand paradis, le célébrant le loin, hors de l'étang de feu et des tourments de ce monde. Est-ce que quelqu'un est là? Que le Seigneur soit glorifié. Acclame encore ce merveilleux Jésus qui a versé de son sang pour toi et moi, qui a payé le prix à la croix pour toi et moi, qui nous a détachés de partout, nous étions perdus, sans espoir, errants, sans direction, et il nous a conduits à lui. Dis-lui merci pour le salut. Seigneur, je te dis merci pour mon salut. Seigneur, je te dis merci le jour où tu as touché mon cœur. Tu m'as ramené à toi. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Merci de t'appartenir. Merci d'être ton enfant. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi. Je te loue, je te célèbre. Je t'exalte et je te magnifie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu es là? Donc les autres peuvent être sans espoir. Mais toi, tu as plus qu'un espoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Que le Seigneur soit glorifié. Et que le nom de Jésus soit encore exalté. Amen, amen. Maintenant, dis à ton voisin, tu peux t'asseoir. Alléluia. Ce matin, nous lisons dans Jean 9. D'abord, Jean chapitre 9. Nous allons lire différents versets. Jean 9, le verset 5. Jean 9, le verset 11. Le verset 16. Le verset 17. Le verset 24. Le verset 25. Le verset 31 à 34. Jean chapitre 9, verset 5 à 11. Ensuite, verset 16 à 17. Ensuite, verset 24 à 25 et verset 31 à 34. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Alors, nous allons nous tenir sur nos deux pieds et nous allons lire. Jean chapitre 9, verset 5. Jean 9, verset 5 à 11. Pour ceux qui écrivent, Jean chapitre 9, verset 5 à 11. Ensuite, verset 16 à 17. Ensuite, verset 24 à 25. Amen, amen. Et enfin, verset 31 à 34. Est-ce que quelqu'un est là? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Amen. Versets 16 à 17. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Verset 24 à 25. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur.
Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Versets 41 à 44. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Le thème que nous voulons que tu rentres avec ce matin, c'est s'il est un pécheur, je ne sais. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois grâce à lui. S'il est un pécheur, je ne sais. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois grâce à lui. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Bien aimé, il y a des moments dans la vie où l'on réalise que ce ne sont pas toujours les épreuves. Ce ne sont pas toujours les épreuves qui révèlent les gens qui nous entourent. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais plutôt, nos victoires aussi vont révéler les vraies personnes qui nous entourent. Je reprends. Nous pensons souvent que c'est les épreuves qui vont révéler le vrai visage des gens qui nous entourent. Mais je voudrais que tu notes ce matin que même nos victoires vont exposer et révéler les cœurs des gens qui nous entourent. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, bien-aimé. Tant que tu es couché, tant que tu es dans la douleur, beaucoup se tiennent souvent autour de toi avec des paroles douces. Ils te disent courage, ça ira. Mais attention, ce n'est pas toujours l'amour véritable. C'est parfois juste la satisfaction de te voir encore dans la poussière. Et le jour où Dieu te relève, le jour où Jésus ouvre tes yeux, alors tu commences à découvrir le vrai visage des cœurs cachés autour de toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Nous avons lu tous l'histoire de cet homme aveugle. On ne retenait même pas son nom. On ne donne pas son nom. Ça veut dire qu'il était insignifiant. Parce que quand tu as de la considération pour quelqu'un, tu vas quand même l'appeler Jean. Tu vois un peu. Mais là, on ne donne même pas son nom. Son nom ne ressort même pas. On dit ça comment? Son identité était avalée par son état. Est-ce que quelqu'un me suit? Son identité était avalée par son état. Son étiquette, c'était quoi? Mendiant. Son étiquette était encore quoi? Aveugle. Est-ce que quelqu'un est là? C'était toujours répété. Les gens le connaissaient sous ce nom. On ne le connaissait pas sous le nom peut-être de Barthélemy, non. On le connaissait sous le nom de ce qu'il subissait. Aveugle et mendiant. Donc dans leur bouche, c'était un mendiant. Dans leur bouche, c'était un aveugle. Est-ce que quelqu'un est là? Et regardez bien mes frères et sœurs. Les gens manifestaient une soi-disant compassion envers lui. Ils faisaient semblant d'avoir pitié de lui. On penserait qu'il l'aimait vraiment. Mais la vérité s'est révélée après le miracle, car c'est souvent là que le cœur des gens est démasqué. Beaucoup de gens aiment à nous donner les miettes, à te consoler dans la souffrance. Mais lorsque Dieu relève ta tête, les vrais visages sortent. Il y a des gens qui aiment seulement jeter 100 francs dans ton panier. Ils aiment uniquement te porter dans leur voiture et t'éclabousser. Mais le jour où toi aussi tu arrives que, bien aimé, le vrai cœur sort. Ton amen a fui. Est-ce que quelqu'un est là? Bien aimé, quand Jésus l'a guéri, au lieu de se réjouir avec lui, certains ont commencé à douter. Donc on commençait à discuter, donc même à le condamner. Et c'est là que tu comprends que beaucoup veulent te voir dans la boue. Beaucoup veulent te voir coucher. Beaucoup veulent te voir dans la tombe, toujours dépendant d'eux.
Beaucoup veulent te voir toujours tendre la main, on te donne 500. Beaucoup veulent au jour d'aujourd'hui te voir toujours dans les larmes. Mon frère, ma soeur, tant que tu es dans la souffrance, tu crois que les cœurs des gens sont avec toi. Mais le jour où tu commences à voir clair, le jour où tu te mets debout, le jour où tu découvres, le jour où Dieu t'élève, c'est où tu découvres les vrais visages. Les vrais visages. Des gens qui sont fâchés de ce que tu es béni. Des gens qui sont fâchés de ce que tu as eu la promotion. Alors qu'ils te disaient que prions. Mon frère, ma soeur, prions, ça va aller, il faut qu'on prie pour ta promotion là. Et dès que la promotion sort, ils se fâchent. Alors que c'était des agents sataniques. Je prie dans le nom de Jésus que tout agent de sorcellerie dans cette assemblée, parce que les agents de sorcellerie ne peuvent pas manquer. Laissez-moi les sorcelleries inconscientes et tout. Tu sais que tu es conscient. Je dis que le feu de Dieu t'aveugle. Amen. Laissez ça. Non, sorcellerie inconsciente, sorcellerie inconsciente. Tu connais la magie. Tu sais que tu es un agent des ténèbres pour suivre quelqu'un en ce lieu. Tu sais que tu es un agent des ténèbres pour disloquer et casser l'église. Que la colère de Dieu descende sur toi. Que le jugement de Dieu s'abatte sur toi. Dans le nom de Jésus. Toi qui marches de frère en frère, de sœur en sœur, pour prendre leurs intentions de prière, pensant que tu es en train de compatir, alors que tu ne vas pas travailler dans le monde des ténèbres pour mieux connaître leurs dossiers et leurs informations, afin de bloquer, je dis que le feu de Dieu descende sur toi. Oui. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui t'aborde. Vraiment, mon frère, tu passes par quoi? Parce que moi, j'ai reçu le ministère d'intercession. Excuse-moi, je vais te choquer. Le ministère d'intercession que tu as reçu, toi-même intercède d'abord pour toi. Quelqu'un pourrait lui demander même que quand tu viens me voir là pour qu'on intercède ensemble pour ce sujet, est-ce que les parents dans la maison sont au courant? Allons d'abord voir les parents. Oui. Beaucoup se sont retrouvés dans une assemblée et ont été détournés par le diable. Et ont été emportés, ont vendu leur propre vie. Ce n'est pas tout le monde qui vient dans l'église qui est un enfant de Dieu. Satan était là lorsque Dieu était rassemblé avec les anges. Il y a des agents démoniaques au milieu de nous. Des agents actifs des ténèbres. Des francs-maçons, des roses bonbons, des sorciers conscients, mandatés d'attaquer, de détruire quiconque veut lever la tête. Ils sont là. Ne regarde pas où mes yeux partent. Ils sont là. Camouflés. Comme Jésus dit dans la parole que Satan se déguise en ange de lumière. Aussi se déguise. Ils sont là. Ils te montrent la compassion. Alors que c'est pour te détourner. Alors que c'est pour te détruire. Alors que c'est pour voler. Alors que c'est pour te déstabiliser. Oh Dieu, que tout agent des ténèbres actif au milieu de nous soit exposé. Qu'il soit exposé. Que les sorciers soient exposés. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Quiconque à qui tu t'es confié est un agent des ténèbres et qui a pris ton dossier. Je dis au nom de Jésus, feu sur leur autel. Feu sur leur autel. Feu sur leur autel. Feu sur leur autel. Je dis tout agent des ténèbres au milieu de nous avec rempli de jalousie et de mission de détruire, de surveiller les villes et les maisons. Je dis tu prends feu. Amen. Ton amen a fui. Amen. Dans une école primaire quelque part où j'ai fréquenté, il y avait un enseignant. Alors, il faut souvent beaucoup prier pour les enseignants. Il y avait un enseignant bien aimé. Cet enseignant avait l'habitude d'être très sévère et de fouetter les élèves. Alors, il a fouetté un petit sorcier. Amen. Et le petit sorcier a dit, je vais te montrer. Et l'enseignant là n'était pas en Christ comme toi et moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quand tu es en Christ et que tu le punis, s'il dit qu'il veut manger ta main, il va manger sa propre main. Est-ce que quelqu'un me suit? Suis bien ce que je suis en train de te dire. Alors, l'enseignant aussi était lui aussi du côté de Kribi. Amen. Pas de Jésus, mais arrangé. Alors, chaque fois qu'il commence, ils disent, ce que nous allons faire avec cet enseignant, c'est qu'il faut qu'on connaisse sa maison. Comme ça, on va attaquer sa maison. On ira attaquer sa maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, est-ce qu'il n'y avait pas les chrétiens à l'époque de Béret et lorsque les apôtres opéraient? Il y avait les chrétiens et les gars se rassemblaient dans les maisons, n'est-ce pas?
On venait se rassembler dans cette... Peut-être on va se rassembler ici à la CCR de Jouvence, peut-être 2 fois par semaine, mais vous avez les cellules de maison. Ils se rassemblaient dans les maisons, il n'y avait pas autant de crainte. Les gens étaient vrais. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Acte 19 que tous ceux qui avaient cru venaient exposer leur livre de magie. Et on brûlait ça. Ils confessaient leur sorcellerie. Mais toi maintenant, ta seule sorcellerie, c'est que ce sont mes pères et mes mères qui m'ont fait. Toi-même, tu es dedans à pied, tu refuses de laisser ça. Tu es là. Et ça fait qu'à cause de ce genre de magie, beaucoup ont déjà peur d'ouvrir leur maison. Amen, amen. Et tu te tiens sur tes 2 pieds. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 14, 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Olaïmer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Créateur. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Créateur, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Créateur qui a livré tes ennemis en tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Seigneur, je reconnais que tu as livré mes ennemis entre mes mains. J'apporte ma dîme. Et la parole de Dieu rappelle dans Hébreux 6-7 que lorsque Abraham était en train de donner la dîme ici, sa descendance qui est Lévi, qui n'est pas encore née, était en train de donner la même dîme. C'est-à-dire quand ils arrivent, ils trouvent une plateforme de bénédiction bien établie, bien aimée. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que le Seigneur t'a rendu victorieux? Le Seigneur t'a ouvert les portes. Tu prélèves tes 1/10, les premiers 1/10, et tu te recouvres que Seigneur, voici, c'est toi qui as fait ceci pour moi. Voici ce que je t'apporte. Seigneur, nous te présentons et te consacrons, dédications, ces dîmes, ces sacrifices. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ta parole s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Tu dis non seulement tu menaces le dévoreur, mais c'est une plateforme de bénédiction que nous laissons pour nous-mêmes et pour nos descendances. Seigneur, qu'il soit vu que tu es Dieu. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu ne manges pas les boucs, tu ne manges pas les brebis et toutes ces choses. Lorsque tu nous demandes de faire quelque chose, c'est pour nos propres biens. Seigneur, merci de bénir tes enfants. Merci de leur donner au-delà de ce qu'ils pensent, imaginent, à la lumière de ta parole. Que le Dieu que tu honores t'honore. Que le Dieu que tu bénis te bénisse au nom de Jésus. Que la semence que tu mets en terre, puisses-tu la retrouver. Multiplier dans le nom de Jésus. Parce que personne ne met une semence et récolte une semence. Quand on met une semence, on va récolter des épis. On va récolter des sacs et même des véhicules de richesse. Que ce que tu sèmes au jour d'aujourd'hui apporte à ta descendance dans le nom de Jésus. Je parle à tes affaires. Que le dévoreur soit menacé. Que les difficultés financières soient brisées. Que celui qui avait avalé ce qui est à toi le vomisse au nom de Jésus. Que tu sois restauré, rétabli. Que tu reçoives même des idées qui te donnent d'entreprendre encore dans des très grandes choses, dans des très grandes dimensions, au nom précieux de Jésus. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains, bénisse ce que tu apportes dans sa présence et que toute la gloire lui revienne. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. En célébrant le Seigneur, c'est ta dîme, c'est ton sacrifice, tu mets dans le panier. J'entrerai dans tes parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans tes parvis avec louange. Je dirai, voici le jour, le grand jour de mon salut. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. J'entrerai dans tes parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans tes parvis avec louange. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. 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 Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Alléluia. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Si le Seigneur t'a fait du bien, alors acclame encore son nom ce matin. Nous recevons ce témoignage. Nous recevons ce témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans la vie de Maman Christine? Alléluia. Amen.
C'est que plusieurs se demandent que mais depuis que la maman sait, elle ne témoigne jamais. C'est ma deuxième fois de témoigner dans cette église. Amen. J'ai béni l'Éternel parce qu'il m'a donné la faveur de me tenir en ce matin au-devant de vous. Amen. Bien aimé, pas parce que Dieu ne fait rien dans ma vie, Dieu fait beaucoup de choses dans ma vie. Que je peux écrire des livres et des livres et des livres. La semaine passée, maman vous a prêché ici qu'il y a une femme que Dieu, son mari lui donnait 50 francs. C'est moi. J'ai fait plus de 30 ans de mariage. Plus de 30 ans de mariage, combat sur combat. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'après les combats, l'Éternel bénit. Si je me tiens ce matin pour témoigner. Le mari donnait 50 francs de quoi? D'argent de poche. De baigner. De baigner. Il donnait à ses neveux que j'élevais dans ma maison 200, 300. À moi, il me donnait 50. Et l'enfant s'étonnait, dit, Tantine, voilà ta part, qu'on t'a donné. Et on me lance. Et je prends. Mais je bénis Dieu parce que j'ai connu le Seigneur tôt. Amen. Il m'a dit, assieds-toi là. Assieds-toi là. Ce que je te réserve est plus grand que tout. Donc je me suis assise, j'ai supporté. 15 ans de souffrance dans le foyer. J'ai supporté. Et le Seigneur a fait de grandes choses aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Amen. Si je me tiens ce matin pour témoigner, bien aimé, parce que mon époux m'a laissé une école. Il est décédé, ça fait quelques années. Il m'a laissé une école où je gère. Trop de combats. Comme maman dit, une église, ce sont les combats. Une école, tu as tout genre de personnes. Tu as les combats de tout genre, des enseignants, des élèves, des parents. Tu as tout genre. Et toutefois, papa, parfois, quand je suis dans les difficultés, j'entends une voix qui me dit, on m'appelle. Je viens prier. Je dis, hé, Dieu a parlé encore au Père ici. Il a vu les combats que je suis en train de mener. Dernièrement, maman m'appelle et me dit, il faut qu'on vienne prier à l'école. J'ai dit, maman, je suis d'accord. Je suis encore en train de traverser des périodes très difficiles. Et dans l'école, j'ai les enseignants, j'ai ma directrice. Après que mon mari est décédé, c'est lui qui était fondateur, directeur. Mais moi, après le décès, j'ai pris une directrice. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la directrice qui m'écoute, qui m'entend et qui sert Dieu. Depuis un temps, ma directrice souffre atrocement. Elle souffre. Même s'asseoir, c'est difficile pour elle de s'asseoir. Vous allez m'excuser l'expression. Même aller au sel, elle n'est pas au sel, elle ne chie pas. Donc, tellement que moi, je me suis dépassé, j'ai dit, Seigneur, la rentrée est dans bientôt. Elle doit prendre les enseignants 2 semaines avant la rentrée pour les enseigner, pour les mouler. Comment elle va s'asseoir devant les gens? Elle ne peut pas s'asseoir. Mais c'est terrible. On ne fait que prier. Mais ma soeur, comme maman a dit, il y a le miracle. Il y a le miracle. Et il y a le temps de Dieu. Tu peux prier, ce n'est pas le temps que Dieu apporte sa délivrance. On ne fait que prier, on ne fait que prier. Hier, papa est venu dans mon école pour prier. Il était 16 heures. Papa a prié, il a circulé toute l'école, il a réglé tous les salles, il a prié, il a prié. Après, je suis allé dans la direction, j'ai dit ici c'est l'économa, ici c'est le bureau de la directrice. Il a prié, il est quitté parce que j'ai aussi une crèche. Il est parti au niveau de la crèche, il a prié. Mais je vous assure que si je n'étais pas un enfant de Dieu, je devais dire que papa fait le combien. Je devais commencer à jalouser ma directrice. Parce que quand papa a prié dans tous les salles de classe, il a prié dans les bureaux. Le plus souvent, parfois, il prie dans mon bureau. Parfois, il me dit à genoux, toi. Mais hier, il n'a pas fait. Mais quand il est dans le bureau de ma directrice, il prie, verse l'huile. Il veut sortir. Papa rentre encore. Il a prié dans ce bureau. Il a prié dans ce bureau. Il a prié. Prié. Je vous dis que si je n'étais pas une femme de Dieu, j'allais dire que mais ce sont les combines que comment le Père, c'est moi qui ai à l'école. Pourquoi il prie comme ça pour ma directrice? Moi, je ne vais que dire Amen. J'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, tu connais que cette fille est malade. Tu sais qu'elle doit enseigner les enseignants. Dans mon cœur, j'étais là en train de prier, puisqu'il y a le bureau, il y a le secrétariat à côté. J'étais dans le bureau du secrétariat, j'ai fait ce qu'il priait. Dès qu'on finit de prier, papa dit qu'elle rentre. J'ai dit, bon, il faut que j'aille. Puisque ma directrice n'est pas loin de l'école. J'ai dit, il faut que je passe là-bas pour voir comment elle se porte. Quand j'arrive, elle me dit, maman, tu me vois marcher là. Hey, maman, je suis partie au ciel là-bas, j'ai sorti. Tu entends, non? Maman, jusqu'à ma tante était là, j'ai dit à ma tante, viens voir ce qui sort de moi, viens voir, tante.
Elle me dit que je viens voir quoi? Tu m'as pas venu voir tes sœurs? Elle dit non maman, viens voir. Viens voir parce qu'il faut témoigner. Viens voir, je ne sais pas ce qui arrive. Depuis que je ne pousse pas, quand je vais au CG, j'ai un bâton pour tirer comme ça avec le bâton. Depuis que je ne pousse pas, je ne sais pas ce qui m'arrive maman. Quand j'arrive, il faut noter qu'elle était déjà à l'hôpital. Oui. Pour cette situation. Elle était à l'hôpital. Et il faut aussi noter que lorsqu'elle a envoyé le message, Papa Zola n'a même pas eu le temps de lire. On n'a pas prié. Donc il n'est même pas au courant. Elle me dit que maman, j'ai même envoyé le message à maman. Elle m'avait dit, maman ne m'a même pas encore répondu. Elle me dit rien, je ne sais pas. J'ai dit, ma fille supporte. J'ai commencé à lui dire comment j'ai donné les témoins de mes souffrances de mon corps, comment j'avais même les abcès sur mon corps. Moi, je ne marchais pas. Les abcès étaient des pieds jusqu'à la tête. J'ai commencé à lui dire, j'ai dit que ma fille supporte, ça va aller. Quand elle me dit, maman, comme tu me vois là, tu me vois marcher, non? Très bien là. J'ai sorti un caca. Que j'ai appelé les gens qui venaient voir ce qui est sorti en moi. Je n'ai jamais poussé depuis des jours et des jours. Aujourd'hui, j'ai poussé. J'ai dit quoi? J'ai dit la puissance de la prière qui était dans ton bureau. C'est cette puissance de la prière qui t'a communiqué et tu as eu ce que tu as eu là. Elle me dit quoi maman? J'ai dit, je te dis ma fille, le prophète a prié dans ton bureau. Que moi-même j'étais là au secrétariat. Je disais seulement que Seigneur, que la prière là aille trouver là où la fille là se trouve. J'étais là. Ma soeur, quand elle m'a dit, vois comment ma fille respire. Elle me dit, maman, je respire maintenant, ça va, je m'assois. Donc c'est là que je vais rendre grâce à Dieu pour dire que le miracle existe. Le miracle existe. Amen. Donc, comme nous disions, il faut noter qu'elle était déjà à l'hôpital pour cette situation. On a pressé de prendre les fruits, les papayes, les autres. Tout ce que vous pouvez imaginer. On a même mis la pompe, c'était ça, la sonde pour essayer de rien. Mais le Seigneur a fait. Amen. Et nous rendons gloire à Dieu. Amen. Et nous disons comme c'est parti là. Alléluia. Amen. Ça ne revient pas. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Bien aimé, vous pouvez penser que ce sont des simples témoignages, mais ce n'est pas la blague. Lorsque j'avais subi l'opération que j'ai subie tout récemment, l'opération devait durer un certain nombre d'heures. Il y a eu 5 heures de plus par rapport à l'heure prévue. Sortie de l'opération et tout, on dit, comme on dit souvent, qu'on attend que tu fasses le gaz. Premier jour, rien. Bon, moi, ça ne me dérange pas, je suis habituée au jeûne, je dis même, je profite. Mais ça commence à inquiéter les gens. Deuxième jour, rien. C'est où les coups de fil sortent déjà de partout. C'est Père Franck qui appelle, prophète Gawala, c'est Papa Rim qui appelle, c'est pas normal. On ne peut pas t'opérer et tu es dans une situation, tout le monde, les gens étaient déjà dans tous les états que non. Troisième jour, on est en train d'aller vers les midi, 13h, toujours pas de gaz. Moi-même, ça veut déjà faire un genre. Je dis, attends, les choses que j'entends souvent, moi aussi, je vais prier que Seigneur, je veux un gaz. Oh, au jour d'aujourd'hui, bien aimé, c'est comme ça que Papa il m'appelle, il me dit, tu te rappelles que j'ai un ami, il parlait de ça, il me dit, j'ai un ami quelque part qui il nous énervait toujours avec les histoires des gaz. Dès qu'il marche, il lâche. Dès qu'il marche, il lâche. Et le jour où on l'a opéré, il a tellement cherché le gaz que on a dû jeûner et prier. Il me racontait, j'étais là, et moi, je voulais le gaz. Et il a prié avec moi. Et le soir, Abemous Papa, c'est sorti, bam! Tout le monde criait, j'ai dit, attends, les messages tombent, Père Franck, Papa, écoute, félicitations, rends gloire à Dieu. Pour le gaz, on rend gloire à Dieu. J'ai dit, bien aimé, c'est pour te dire aujourd'hui que ce que tu négliges, tu es là, tu lâches ça en désordre, poum, 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 partout, excuse l'expression. Donc, on te disait même ça sent. D'autres ont besoin de ça. Il faut savoir dire merci. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà quelqu'un qui a failli, mais dans son bureau, on a prié et elle a été libérée. Le miracle existe. Amen. Connecte-toi. Dieu est fidèle. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. C'est le temps des annonces. Nous recevons les annonces et nous nous séparons. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu, c'est le moment des annonces. Quelqu'un n'a pas acclamé pour le puissant message de ce matin. Alléluia. Amen.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui ont adoré avec nous ce jour en présentiel ici à la chapelle de la Montée Jouvence et en ligne. Le message de ce matin a été rendu par notre maman dans la maison, le révérend Annie-Flore Zoa. Elle est l'épouse de l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Colonzo, le pasteur principal des églises CBC, Cité du Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, peuple de Dieu, portait encore sur la loyauté, la fidélité à Dieu. Amen. Comme programme cette semaine, peuple de Dieu, comme d'habitude, tous les mercredis ici, à partir de 17h à la chapelle de la Montée Jouvence, nous avons enseignement et prière. Les vendredis, le programme du vendredi qui est généralement à 17h, délivrance et prière, a été reporté pour une date ultérieure. Alléluia. Nous voulons également rappeler à tous les parents le programme du dernier samedi du mois. Et ce mois-ci, je crois, c'est le 30 août, à partir de 17h, il y a prière des parents pour... À partir de 7h, pardon, il y a prière des parents pour les enfants. Prière des enfants, non, prière des parents pour les enfants. Amen. Amen. Nous voulons une fois de plus rappeler aux bien-aimés qui nous suivent en ligne et au travers des réseaux sociaux que la communauté CBC Cité du Christ a plusieurs autres extensions et sites, parmi lesquels nous avons la chapelle de Mbankomo, la chapelle d'Ongot et la chapelle également des Bolova. Alléluia. Peuple de Dieu, bon dimanche, c'est la fin des annonces et la suite avec notre maman dans la maison. Amen. Est-ce que vous pouvez vous tenir sur vos pieds, nous partageons la bénédiction. Nous disons merci à Dieu. Lorsque tu repars, bien-aimé, que la main de Dieu soit sur toi en ces débuts de semaine. Amen. Que la faveur de Dieu t'environne et t'accompagne dans tous les déplacements, dans tous tes projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Dieu qui délivre de l'oiseleur te délivre de tout piège, de toute attaque de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que les flèches s'envolent de jour comme de nuit, que rien ne puisse t'atteindre au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre. Lorsque tu repars, toute charge spirituelle, physique est déchargée de ton système au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu repars, tu es rentré ici malade, tu repars guéri. Amen. Affaibli, tu repars encouragé. Amen. Tu repars transformé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Que la main de Dieu soit sur tout ce que tu as laissé à la maison ou ailleurs et que tu portais dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges te portent sur les mains de peur que ton pied ne heurte aucune pierre dans le nom de Jésus. Aucun malheur, aucun fléau au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton alliance dans laquelle tu nous as introduites. Puis cette alliance parler sur ton peuple que voici. Puis cette alliance parler dans leur maison, dans leur famille et qu'il soit vu que tu es Dieu. L'alliance de protection divine. L'alliance de longévité, l'alliance de l'abondance divine. Seigneur, que ton alliance parle et qu'il soit vu que tu es Dieu. Quiconque avait rendez-vous avec la mort à cause de l'alliance avec le sang de Jésus, cet esprit de mort prématurée perd son emprise de ta vie, de ta maison au nom de Jésus. Amen. Les mangeurs de chair et les buveurs de sang commencent à se dévorer eux-mêmes. Les plans de l'ennemi avortent dans ta vie et ta maison au nom de Jésus. Amen. Tes sorties, tes entrées sont bénies. Aucun accident, aucun incident, aucun malheur, aucun fléau au nom de Jésus ne t'atteint. Le sang de Jésus couvre tout ce que tu as reçu et c'est établi en toi et ça se manifeste. Va et prospère. Va et réussis. Va, entreprends et réussis au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche et bon début de semaine à tous. Lumière du ressuscité.